Le péché originel de l'union sacrée de la nation. Le problème qui se pose aujourd'hui, avec l'union sacrée de la nation et son bilan passif incontestable, se situe au niveau de son fonctionnement et de ses objectifs politiques. L'union sacrée est, à ce jour, amputée de véritables structures politiques organisées. La DC avait participé, à son temps, à sa conception, même si la remarque de la nécessité incontournable de la mise en place de structures idéologiques progressistes n'a pas été malheureusement entendue. Cela constitue le péché originel de l'union sacrée. En effet, les actuels promoteurs de cette plateforme hybride, sans cerveau, ont oublié un aspect fondamental de son fonctionnement. Elle devait avoir des structures qui auraient dû mettre en application le programme de réforme du président Félix Tshisekedi, qui, actuellement, se plaint du manque de résultats de son gouvernement. Il ne faut pas oublier que les plaintes du président de la République avaient un sens avant la formation de l'Union sacrée et le changement du contrôle des bureaux du Parlement. Avant, avait-on soutenu que la majorité kabyliste bloquait le président car elle avait le contrôle du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais, comment se fait-il que ces problèmes soient encore là, et toujours les mêmes, après le lancement de l'Union sacrée entendue comme plateforme de la nouvelle majorité? Comment expliquer cela? La vérité est que l'USN est un simple ensemble hétéroclite, sans direction politique ni idéologique, qui est là pour les partages, entre autres des avantages politiques et économiques, mais pas pour soutenir une vision politique cohérente de réforme de l'appareil administratif de l'État, qui en a grandement besoin. Il était prévu que les vrais tshisekédistes prennent la direction de la plateforme pour orienter son action politique, dans le sens du social, des réformes de l'armée, de la police, la sécurité, de l'économie et j'en passe. Mais la plateforme est restée sans structure politique efficace de fonctionnement et d'orientation. On navigue à vue. Voilà pourquoi, même après sa mise en place, le discours du président, à partir de la Côte d'Ivoire, est resté le même. En réalité, les figures corrompues du front kabyliste, qui ont changé Kazakh par opportunisme, ont pris le pouvoir au sein de l'Union sacrée, la politique ayant horreur du vide, et le bilan avant le contrôle de la majorité par le FCC revient au même, après le débouloinement apparent de la plateforme kabyliste. En réalité, le programme politique des actions sociales de l'Union sacrée est presque nul et la plateforme ne sert en rien les intérêts du peuple congolais, étant projetée, plutôt, en direction de la protection des intérêts nombrilistes des mêmes larrons, qui se sont limités à changer de Kazakh et continuer la même politique boiteuse du passé. L'Union sacrée de l'époque d'Étienne Tshisekedi était une structure politique et idéologique dès d'abord, et certainement pas un conglomérat ectoplasmique de partage nombriliste de prébendes et du pouvoir. Il faut revenir aux fondamentaux et faire de la majorité une MPP, majorité présidentielle populaire, comme nous avions proposé à son temps, avec une direction politique efficace, où les anciens kabylistes ne recevront de prime au vagabondage politique, sans changer leur manière de faire la politique. Cela éviterait, au chef de l'État, de revenir sur les mêmes discours d'inefficacité de l'action à hauteur de lui. Non, le problème n'est pas dans le nombre de drapeaux affichés dans des locaux climatisés de la Gombe, le problème est dans l'inefficacité stratégique, politique et manque de vision à la tête de l'Union sacrée, notamment piratée par les anciens FCC pour qu'ils puissent continuer à jouer les mêmes jeux kleptocratiques du passé, donnant priorité aux intérêts individuels plutôt qu'aux besoins du peuple, qui d'ailleurs a donné à cette plateforme le surnom suggestif d'Union sucrée. Où sont-ils les changements promis ? Qui appliquera la vision présidentielle dans la gestion politique quotidienne ? Personne. Tout est abandonné entre les pattes collantes des mêmes corrompus, qui obscurcissent, entre autres, l'image du président ainsi que de l'UDPS qui, soit-il dit entre parenthèses, souffre aussi du même problème de structuration, comme ne fait que se plaindre sa propre base. Le diagnostic est clair, une majorité centrée exclusivement sur le partage inégal des places ne sera jamais un instrument de développement et progrès social, sans considérer les erreurs politiques et stratégiques gravissimes que cela comporte, dans l'aveuglement général. Si l'on se refuse d'appliquer et reconnaître ce diagnostic, aucune réforme sérieuse, aucun changement réel ne sera possible. Avec une majorité amorphe et qui continue à prôner passivement les antivaleurs du passé, c'est-à-dire ceux d'une Kabylie sans Kabila,
le changement demeura une utopie irréalisable. Une saine autocritique s'impose, avant le temps des bilans qui s'approchent inévitablement. À bon entendeur, salut.